c'est vraiment là où je voulais aller le mercredi passé et que le Seigneur m'avait dévié. Mais je veux parler un peu de cela. Vous savez, vraiment le battement du cœur du Seigneur, ce sont les âmes. Et si nous voulons être vraiment en ligne avec le désir du Seigneur, nous allons nous donner au gain des âmes. Et tout ce que nous faisons doit être orienté, imprégné ou avoir un soubassement de gain d'âme. Et ça doit être l'objectif ultime. C'est vraiment le gain d'âme. La dernière chanson que nous avons chantée, Crucifié, seul abandonné, nous rappelle encore cela, qu'il est allé à la croix pour ça. Il a enduré tout ce qu'il a enduré pour ça. Et nous voulons être cette église qui est orientée non pas sur ce que nous pouvons tirer, mais comment nous pouvons servir le Seigneur, comment nous pouvons accomplir la volonté du Seigneur qui est vraiment de gagner le plus d'âmes possible. Je crois que nous sommes vers la fin des temps. Comme on le dit et on le répète, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais si nous regardons les signes, nous pouvons dire avec certitude que nous sommes quand même pas mal avancés dans le temps. Je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps à vivre. Ça serait dommage si le Seigneur revenait et qu'on commençait à regarder en arrière et qu'on commençait à avoir de regrets sur les gens qu'on aurait pu influencer, les gens qu'on aurait pu amener au Seigneur. On va juste regarder un peu cela et on va juste se remotiver ensemble. On va lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 15, c'est là où nous allons demeurer presque toute l'étude. Et si on peut se lever, content de voir le missionnaire Pablo avec nous, alléluia, alléluia. Avoir su, je l'aurais fait enseigner, en tout cas. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Là, je suis tenté de le faire enseigner, je vous dis. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Et on va lire Luc chapitre 15, versets 1 à 7. Luc 15, versets 1 à 7, la Bible nous dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes plutôt murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette phrase. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse le 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Même, je vous l'ai dit, il y aura des joies dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Prions tous ensemble, Seigneur, encore une fois. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, nous voici encore une fois réunis ensemble pour entendre de ta part, être encouragés, être édifiés, être orientés, être motivés, Seigneur. Nous prions que tu nous aides tous ensemble. Papa, nous réalisons que nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, et que cette parole elle est esprit, et par ce fait, elle est souvent folie pour nous. Aide-nous à la saisir, à la comprendre, Papa, à la partager sans crainte, sans hésitation, sans favoritisme, Père. Et aide-nous, Seigneur, à la recevoir également, qu'elle germe en nous, qu'elle produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus.
Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur alors que nous nous asseyons? Luc, tout le chapitre 15 est un peu particulier dans le sens que tout le chapitre au complet, c'est trois paraboles. Trois paraboles constituent tout le chapitre et les paraboles sont données de façon vraiment successive. Ce ne sont pas des paraboles que Jésus a racontées un jour ici, un jour là et un autre jour ici, mais ce sont des paraboles qu'il a racontées, comme on dit en bon français québécois, back to back. Il les a racontées une après l'autre. Et j'étais en train de regarder ça aujourd'hui. Et on peut voir que après, tout de suite après le verset 7, le verset 8, le Seigneur continue avec la parabole suivante. Et il dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes? Et c'est tout de suite à la suite de la première parabole. Donc, c'est vraiment dans le même instant. Et si vous voyez le chapitre, enfin, le même chapitre, le verset 11, quand il switch à la parabole de l'enfant prodigue ou du fils prodigue, le verset 11 nous dit, il dit encore. Et donc, ce n'était pas trois différents instants, c'était le même instant. Le même jour, il a raconté trois paraboles, mais les trois paraboles s'adressaient le sujet des trois paraboles, c'était les âmes perdues. C'était les âmes perdues. Back to back, back, c'est comme un triplé, mais sur le même sujet. Et ça, c'est un schéma que tu vas voir dans la parole de Dieu. Et quand tu vois quelque chose arriver deux fois, comme en vérité, c'est qu'il est en train d'essayer de tirer notre attention sur quelque chose. Et il y en a très rares qui sont trois fois. Et nous en avons fait l'étude. C'était quand il était question de la sainteté et de la condamnation sur le monde. Il n'y en a pas beaucoup de places où le Seigneur va utiliser de tripler. Mais j'ai réalisé que dans ce passage, il a utilisé un triplet. Moi, je suis convaincu que c'est pour nous souligner l'importance de gagner les âmes. Et Dieu est intéressé dans le fait de gagner les âmes. Il est tellement intéressé dans le fait de gagner les âmes qu'il a quitté son ciel, qu'il a revêtu de la chair et qu'il est venu endurer ce que nous endurons pour pouvoir nous sauver. Maintenant, quand on regarde les trois paraboles, on va remarquer ceci. C'est que les trois paraboles, première parabole, c'est un berger avec une brebis perdue. Deuxième parabole, c'est une femme avec une pièce de monnaie perdue. Et troisième parabole, c'est un enfant qui se perd. Ou on peut dire un enfant, ou on peut dire plutôt un père avec un enfant perdu, mais c'est plutôt un enfant qui se perd. Amen. Maintenant, il y a plusieurs particularités si on regarde tout d'abord ces trois paraboles. Ces trois paraboles nous donnent au fait trois types de perdus. Et non seulement ça nous donne les trois types de perdus, mais ça nous donne aussi comment approcher ces trois types de perdus. Et regardons un peu le premier type. Le premier type de perdu, c'est la brebis perdue. Et je pense que tu sais, des fois,
on, on typifie un peu cette parabole en disant que bon, si une âme se perd, on va laisser les autres et puis on va aller la chercher. Mais quand on fait cette typologie dans ce sens, il y a toujours il y a un élément manquant. La meilleure typologie pour cette première parabole, c'est plutôt le Seigneur Jésus lui-même qui est le berger. C'est plutôt le Seigneur Jésus lui-même qui est le berger, mais qui voit l'humanité qui est perdue et qui délaisse toutes les richesses qu'il a, toutes les anges et toutes ces choses, et il vient pour chercher cette humanité qui est perdue. Et le mot brebis ici, dans cette phrase ou dans cette parabole, représente le pécheur. Pour comprendre ce qu'il veut dire là, il faut étudier un peu les caractéristiques d'une brebis. Une des caractéristiques fondamentales des brebis, c'est que les brebis sont stupides. Il n'y a vraiment pas d'autre mot gentil à utiliser, mais les brebis sont stupides. Au fond, si tu t'arrêtes un peu et que tu commences à regarder l'être humain, je ne suis pas en train de parler de vous comme l'individu, mais l'être humain en général. La Bible nous donne même cette déclaration: pensant être sages, ils sont devenus fous. L'homme, en général, est caractérisé par une stupidité profonde. On va prendre les choses à l'envers. On va faire des décisions qui ne font pas de sens. Par exemple, juste un exemple, on va tellement travailler, on va tellement investir pour cette vie temporaire que nous avons. Mais pour la vie éternelle à venir, on va tellement investir moins. On va tellement être réticent à faire des efforts. Ce n'est pas très intelligent. Ce n'est pas très intelligent. C'est le paradoxe humain. Oui, c'est un fait que la brebis est stupide. Mais, tu sais, les brebis n'ont pas envie de se perdre. Ce n'est pas qu'ils veulent se perdre. Amen. L'homme, tu sais, quand tu dis à n'importe quel homme, si on lui disait qu'il y avait le ciel et la vie éternelle, il va vouloir le ciel et la vie éternelle. L'homme ne veut pas la destruction. Amen. À moins qu'il soit un peu fou. Mais il ne veut pas se perdre. Mais les brebis ont tendance à errer. Et éventuellement, en errant, ben, elles se perdent. Mais elles ne veulent pas être perdues ou elles ne veulent pas être séparées. Mais par leur stupidité, elles vont se perdre. Avez-vous remarqué combien de fois la simplicité de la parole de Dieu est difficile à absorber? On va toujours errer. On va toujours chercher quelque chose de compliqué. Et là, on se retrouve perdu. Tu sais, pour l'amour de la vérité, au final, on veut juste être sauvé. Au final, quand la cloche sonne ou la trompette sonne, on veut juste être sauvé. Tu sais, regardez, je ne sais pas pour vous, mais si je n'expérimente pas des choses flyées, je ne vais pas, pourvu que je sois sauvé à la fin. Pourvu que quand la cloche sonne, enfin la cloche, pourquoi j'ai la cloche dans la tête? Pourvu que quand la trompette sonne, je sois sauvé. Que j'arrive que je parvienne au salut. Point final. Ça, c'est la finalité des choses. Je peux courir, je peux monter, je peux descendre, mais à la fin, il faut que je parvienne au salut. Et une autre particularité de brebis, c'est que une fois qu'elle est perdue,
elles ne parviennent pas à retrouver leur chemin. Et elles ont besoin d'aide du berger pour les ramener à la maison ou pour les sauver. C'est vraiment une... c'est vraiment une image parfaite de l'humanité. L'humanité ne peut pas se sauver par elle-même. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Même s'il cherchait comment, il ne va pas y arriver. Ça prenait que Dieu vienne nous chercher pour que nous puissions connaître le chemin, alléluia, à suivre et parvenir à la rédemption ou à la repentance. Amen. Alléluia. Nous étions perdus et nous ne pouvions pas nous retrouver nous-mêmes. Ça prenait que le berger vienne et qu'il nous prenne par la main et qu'il nous montre le chemin. La brebis était perdue et elle ne savait pas, elle savait qu'elle était perdue, mais elle ne savait pas comment retourner à la bergerie. Maintenant, la deuxième parabole nous parle d'une femme avec une pièce de monnaie perdue. Elle avait 10 pièces de monnaie, 10 drachmes. Mais il y en a une qui est tombée, qui a roulé. Vous êtes-vous déjà retrouvé à chercher quelque chose qui tombe, qui roule? Vous ne l'avez pas vu rouler. Vous avez l'impression que c'est allé là-bas. Vous allez chercher, vous ne trouvez pas. Mais c'est 3 semaines après, lorsque vous cherchez autre chose, que vous trouvez ça en dessous du congélateur ou du meuble à côté. Mais tu t'es dit, mais comment, je l'ai vu tomber ici, mais comment c'est allé là? On dirait que cette femme était dans ce dilemme. Elle a échappé cette pièce de monnaie. Mais cette pièce de monnaie était perdue. Mais la Bible nous dit qu'elle a tout renversé. Elle a tout renversé. Elle a tout bouleversé dans sa maison. Elle a allumé une lampe. Elle a pris le balai. Elle a balayé la maison. Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle a retrouvé cette pièce de monnaie. Et regardez, comme pour la brebis et le berger, lorsqu'elle a retrouvé, au verset 9, elle a appelé aussi ses amis et ses voisins et elle a dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Et le berger qui a retrouvé sa brebis, il y a eu une réjouissance par la suite. La femme qui a retrouvé sa pièce, il y a également une réjouissance par la suite. Et elle appelle les gens, elle dit, réjouissons-nous, parce que j'ai retrouvé la drachme qui était perdue. Cette parabole, je pense, illustre la meilleure application. Je pense que c'est vraiment, ça nous parle de nous, l'Église. Et typifié ici par une femme, l'épouse de Christ, qui a une mission, rechercher une drachme perdue. Et à l'exemple de cette femme, l'Église est appelée d'abord à être la lumière du monde. Nous devons être la lumière du monde. Elle a allumé une lampe et nous sommes appelés à être la lumière du monde. Et elle a sorti le balai. Le balai, je pense, typifie ici l'effort que l'Église doit vraiment mettre en œuvre pour gagner les âmes perdues. Et vous savez, elle a balayé partout. Et laissez-moi vous dire, Église, nous ne pouvons pas non plus ménager nos efforts dans le but ou dans notre exercice de gagner les âmes. Nous devons tout faire. Toute lumière doit être allumée. Tout meuble doit être bougé ou déplacé. Les balais doivent sortir. Si nécessaire, nous devons balayer complètement la maison afin que nous puissions trouver cette âme ou cette pièce perdue. Mais il y a un phénomène que j'observe ici. Vous savez,
dans le processus de gagner cette âme, dans le processus de trouver cette pièce de monnaie perdue, je pense que cette femme, à la suite, s'est retrouvée avec une maison propre comme elle ne l'était pas auparavant. Laissez-moi vous dire, Église, si nous nous attelons à gagner les âmes, Dieu va faire que notre propre maison soit nettoyée. Nous-mêmes, il n'y a pas d'antidote autant puissant que s'occuper des âmes perdues. Et ça couvre une multitude de péchés, la Bible nous dit. La Bible nous dit que le sage s'empare des âmes. Soyons des gagneurs d'âmes, Église de Saint-Laurent. Soyons orientés vers le gain d'âmes. Nous n'avons qu'une seule mission ici sur terre, c'est de gagner le plus d'âmes possible. La pièce a été retrouvée et il y a eu une célébration. Et regardez un peu, contrairement à la brebis, la brebis ne veut pas être perdue, mais elle a tendance à errer. Elle se retrouve perdue. La brebis sait qu'elle est perdue, mais la pièce de monnaie est complètement sans conscience, complètement sans connaissance. Une pièce de monnaie ne peut pas réfléchir. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Nous faisons face à un monde qui ne sont même pas conscients du fait qu'ils sont perdus. Et hier, après l'évangélisation à l'église de l'Est, il y a un jeune homme qui a été amené. Il a été baptisé au nom de Jésus et le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit. Mais j'ai assisté un peu, il est venu à l'église, ils se sont assis et il y a eu comme un moment, je dirais presque 15-20 minutes, juste de conversation avec lui, où le pasteur Achille lui parlait de l'évangile. Et tu pouvais voir que ce sont des choses qui étaient presque nouvelles pour la personne. Et tu pouvais voir ses yeux devenir si gros. Et à la fin, il a été baptisé au nom de Jésus et Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Mais il n'avait aucune idée que le Saint-Esprit existait même. Il n'avait aucune idée qu'il était même perdu. Mais c'est notre responsabilité d'aller partout et de fouiller partout et de trouver ces pièces perdues et de le ramener dans le voie du Seigneur. Et, et bien entendu, après que cette pièce a été trouvée, il y a eu réjouissance encore pour la pièce retrouvée. Et le troisième cas, c'est un père avec un fils perdu. Et là, la particularité de cette parabole, c'est littéralement quelqu'un qui est dans la maison de Dieu et qui s'égare volontairement. La particularité de ceci, c'est que c'est en pleine conscience que le fils prodigue quitte la couverture parentale. Il se lève un jour, il se dit, moi, je voudrais aller vivre le plaisir à l'extérieur. Et ça représente littéralement ceux qui rejettent volontairement le Seigneur, ou qui rejettent volontairement la parole de Dieu, ou qui rejettent volontairement l'évangile pour une vie de jouissance ou pour peu importe la raison, ils rejettent tout simplement la vérité. Et vous allez remarquer que dans les deux premières paraboles, il n'y a pas eu il n'y a pas un sens. Si la brebis, si le berger plutôt voyait la brebis aller s'égarer, il allait sortir, l'attraper et la remettre dans l'enclos.
Amen. Oui ou non? Alléluia. Si cette dame voyait la pièce d'argent tomber et rouler, elle allait courir, essayer de mettre le pied pour que ça ne roule pas plus loin et la rattraper. Amen. Il y a absence de permission de partir, au fait. Mais quand tu regardes dans la troisième parabole, il y a quelque chose d'inquiétant un peu. C'est qu'il y a cette autorisation de partir. On lui donne ce qu'il a demandé et on lui permet de partir. Pourquoi est-ce que cela est comme ça? C'est parce qu'il y a une connaissance et il y a l'exercice d'une volonté libre au départ. Vous savez, nous n'allons servir Dieu que volontairement. Nous n'allons servir Dieu que par choix. Personne ne peut te forcer à servir Dieu. Et personne ne peut te garder dans le service de Dieu. Parce qu'une fois que tu connais la vérité, tu vas être libre de décider qu'est-ce que tu fais de la vérité. Et là, cette personne a demandé ce qui lui était dû. Le Père le lui a donné, lui a permis de partir. Et la personne est partie. Et regardez maintenant la différence dans ce troisième cas. Pour le berger, là où il y avait absence d'autorisation, le berger est sorti pour aller chercher cette brebis. Pour la pièce d'argent, là où il y avait absence d'autorisation, la femme a tout bougé pour aller chercher cette pièce d'argent. Mais pour cette troisième, le fils ou prodigue, là où il est parti volontairement, il n'y a pas eu un effort quelconque d'aller le chercher. Mais toutefois, remarquez que le père l'attendait toujours à la porte. Il fallait que là où il est parti, qu'il subisse les conséquences de son choix et qu'il revienne à lui-même pour que l'attente du père devant la porte arrive à avoir satisfaction du retour du fils prodigue. Et c'est seulement lorsqu'il est revenu à lui-même, quand il est revenu à lui-même, il s'est repenti. Quand il est revenu à lui-même, il s'est repenti. Et s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de retour à la restauration avec cette relation avec Dieu. Et là, on peut voir vraiment qu'il n'y a pas eu d'animosité de la part du Père. Il est resté à la porte. Et la preuve, c'est que quand le Fils s'est repenti, quand il s'est mis en route vers la maison, il n'a pas attendu. Il a couru vers le Fils pour l'embrasser. Vous savez, j'ai vu une étude là-dessus, et cette étude dit ceci, que avez-vous remarqué, quand il a couru, il a vite demandé qu'on amène le manteau pour qu'on mette sur lui, qu'on amène l'anneau, qu'on mette sur lui. Et c'était très significatif, parce que ce que l'enfant avait fait, littéralement, c'était une condamnation à mort pour son père. Et pour cela, cet enfant était digne d'une mort par lapidation. S'il retournait dans la ville et que les habitants de la ville le voyaient, sans cette couverture, les habitants de la ville allaient le lapider et le mettre à mort. Mais vu que le père a mis son manteau sur lui, c'est ce qui l'a exempté de cette lapidation par la ville ou le village. Et laisse-moi te dire ceci. Peu importe où un enfant perdu se trouve, s'il retourne, il y aura toujours
de la place pour lui dans la maison de Dieu. Mais il faut qu'il revienne à lui-même. Il faut qu'il se répande. Et vous savez, c'est là où ça devient un peu, pour ne pas dire sensible. Parce que s'il y a repentance, tu ne peux pas, ok, tu dis, je reviens, je me suis repenti, mais après, tu ne peux pas commencer à trouver, oh, l'autre m'avait dit ça, l'autre avait fait ça. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la vraie repentance, là. Parce qu'au départ, c'était un départ volontaire. Amen. C'était un départ volontaire. Et l'Église n'est pas parfaite. Allô? Tout le monde n'est pas au même niveau. Il va y avoir des gens qui ne sont pas, mais que cela ne soit pas ce qui t'arrête. Allô? Que cela ne soit pas ce qui t'arrête. Alléluia. Et comme je reviens un peu en avant, après avoir regardé les 3 paraboles, c'est la seule fois où Jésus vraiment a raconté 3 paraboles de suite. Et je pense qu'il l'a fait comme ça pour nous donner un signal. C'est parce que c'est un sujet très important pour lui. Et nous avons une leçon à apprendre là-dessus. Et quand nous regardons la première leçon que nous allons apprendre vraiment de Luc 15, c'est que lorsqu'il y a seulement une âme qui manque dans l'Église, il y a quelque chose de grande valeur qui manque dans l'Église. Il n'y a pas de prix pour une âme. Il n'y a pas de prix pour une âme. Il n'y a pas de prix pour une âme. Quand quelqu'un n'est pas sauvé, c'est suffisamment important pour justifier quelconque effort. C'est suffisamment important pour que nous prions. C'est suffisamment important pour que nous jeûnons. C'est suffisamment important pour que nous donnons. C'est suffisamment important pour que nous soyons engagés, que nous faisions tout ce que ça prend pour que ces gens puissent venir et qu'ils trouvent également une place dans la maison de Dieu. Alléluia. Et juste une âme, c'est suffisamment important. Une âme est importante. Au fond, le Seigneur nous quantifie comme ça l'importance d'une âme. Que gagnera un homme s'il gagnait tout le monde et s'il perdait son âme? En d'autres termes, même si tu avais toutes les richesses du monde, mais si tu n'étais pas sauvé, tu étais l'homme le plus pauvre. Et quand je dis l'homme, c'est aussi la femme, l'être humain le plus pauvre sur la face de la terre. Il n'y a rien de plus important que ton âme. Tout ce que nous allons gagner ici sur terre, nous allons le laisser. Tout ce que nous voyons est périssable. Mais notre âme que nous ne voyons pas, cette âme est éternelle. Et la valeur de quelque chose est toujours déterminée par sa durabilité. Plus ça dure, plus c'est valeureux. Le ciel et la terre passeront. Alléluia. Mais notre âme sera éternelle. La chose la plus importante que tu as, c'est ton âme d'abord. C'est ton âme d'abord. Alléluia. C'est ton âme d'abord. Et laissez-moi vous dire ceci, je dois être sauvé, tu dois être sauvé. Nous devons travailler avec crainte sur notre propre salut. Oh, Pasteur Graham a prêché un message puissant le dimanche soir passé. Et ce n'est pas de l'égoïsme que de vouloir être sauvé. Je dois être sauvé. Parce que si je ne suis pas sauvé, je ne peux vraiment aider personne d'autre. Je dois être sauvé. Imaginez-vous si je ne venais pas à l'église, mais je suis là en train de dire à tout le monde, hey, allez à l'église, c'est bon. Mais moi-même, je ne vais pas. À un moment donné, ça va me rattraper. À un moment donné, les gens vont dire, si c'est si bon que ça, pourquoi toi-même, tu n'y vas pas? Je dois être sauvé moi-même. Et je veux être sauvé. Mais je ne veux pas être sauvé juste comme si c'était par force. Je ne veux pas que mon salut soit aigre.
Allô? Je vais être sauvé avec un sourire sur le visage. Je vais être sauvé en étant joyeux d'être sauvé. Quelqu'un doit avoir le sourire en servant le Seigneur. Quelqu'un doit être dans la joie en servant le Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas être sauvé comme si c'était une obligation. Non, non. Je suis là parce que je le veux, parce que je l'ai choisi et je prends plaisir dans cela. Je vais être sauvé dans la joie. Alléluia. Alléluia. Je vais être sauvé dans la joie. Mets un peu un sourire sur ton visage. Alléluia. Alléluia. Je vais être sauvé dans la joie. Alléluia. Je vais être sauvé dans la joie. Oh, c'est agréable de servir le Seigneur. Oh, je ne dis pas que tout est bon, mais juste, je ne sais pas pour vous. Et quand en plus le monde avance, je ne sais pas si vous voulez encore rester longtemps sur cette terre. Moi, je dis, en tout cas, des fois, ça fait longtemps que je l'ai dit quand même. Donc, des fois, je dis, je préfère mourir plutôt jeune que plutôt vieux. Parce que je n'aime pas l'idée de commencer à porter des couches et que les gens commencent à te porter, te faire manger. Seigneur, je vais juste partir. Je ne sais pas pour vous. Mais, et non seulement, à part de cela, tu vois, le monde est extrêmement dans le mal. Tu essayes de faire le bien, mais c'est toi qui passes pour le mauvais. C'est comme, waouh! Le mal, c'est devenu le bien aujourd'hui. Et le bien, c'est devenu le mal. Quelqu'un a dit, dans le temps, ça prenait 9 mois pour qu'on connaisse le sexe d'un enfant. Mais aujourd'hui, ça prend 25 ans pour qu'on connaisse son sexe. Même après la naissance, on ne sait pas si c'est un garçon. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais on a hâte de partir. On a hâte que le Seigneur vienne et qu'il nous délivre de tout ceci. On entend des choses qui te dépassent, Mais même dans la maison de Dieu, tu vois certaines choses, tu te dis, Seigneur, aide-nous. Mais nous voulons être sauvés, mais nous voulons être sauvés avec joie. Amen. Alléluia. Parce que ce qui manque est suffisamment important pour justifier tout ce que nous allons mettre comme effort. Et maintenant, la troisième leçon que nous devons avoir, c'est que à chaque fois qu'on a récupéré ce qui était perdu, et je n'ai pas souligné pour l'enfant prodigue, quand l'enfant prodigue aussi est retourné à la maison, il y a eu la joie, il y a eu une célébration, il y a eu une fête. Et donc, on peut dire avec assurance qu'une des leçons qu'on doit tirer aussi de ce trois paraboles, c'est que lorsqu'on récupère ce qui était perdu, on doit célébrer. Il doit y avoir une célébration. Et il doit y avoir la joie. Et laissez-moi vous dire, s'il y a la joie au ciel et que les anges se réjouissent, nous devrions nous réjouir. Ceux qui ne sont pas concernés par le salut se réjouissent. Combien davantage ceux qui bénéficient du salut devaient se réjouir. Nous devons nous réjouir quand il y a une âme de sauvée. Nous devons nous réjouir quand... Moi, je ne sais pas pour vous. Écoutez, ça doit nous réjouir lorsqu'il y a quelqu'un qui s'est fait baptiser. Ça doit nous réjouir. C'est ça qui doit être notre motivation. Ça doit être une source de joie. C'est l'ultime. C'est le summum. C'est l'objectif atteint de notre entreprise. Si on était une entreprise, quand une âme est sauvée, c'est comme si on a atteint l'objectif de l'entreprise. Tu sais, quand l'entreprise atteint son objectif, le patron, il donne des bonus aux travailleurs. Alléluia.
J'ai hâte à mes bonus. Tu sais, quand les âmes sont sauvées, nous avons des bonus de la part du Seigneur. Nous devons nous réjouir. Tu sais, écoutez, nous devons vraiment, si le salut des âmes nous laisse indifférents, il y a un problème. Il y a un problème. Et je sais qu'avec la nature humaine, nous arrivons à une place où ça devient, quand ça arrive souvent, ça perd un peu son émerveillement. Mais laissez-moi vous dire, dans le ciel, ça ne perd jamais son émerveillement. Et nous ne devons jamais perdre cet émerveillement. Et si nous nous gardons en prière, si nous nous gardons en contact avec Dieu, et si nous investissons là-dedans, nous allons nous réjouir lorsqu'il y a une âme qui est sauvée. Et je me rappelle de l'époque de J. Péniel, quand on était à nos débuts. Et je vous dis, c'était des moments extraordinaires. On baptisait les gens à n'importe quelle heure de la nuit. Mais laissez-moi vous dire ceci, à n'importe quelle heure de la nuit, si on baptisait quelqu'un, il y avait au moins 10 personnes autour du baptistère. On pouvait être là, ici, à l'église, à 1h du matin. Et je ne sais pas comment il le savait, mais l'information circulait. Et celui qui n'a pas été avisé, il s'est fâché contre tout le monde le lendemain. Vous avez baptisé, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Alléluia. Mais aujourd'hui, oh là là, il faut... quand c'est à 1h du matin, il faut qu'on cherche quelqu'un pour... Non. On doit remettre notre priorité en place. On va se réjouir lorsque une âme vient au Seigneur. On va, alléluia, se réjouir lorsque une âme vient au Seigneur. Et je me rappelle une fois, ce n'était même pas une âme qui se faisait baptiser. C'était juste le baptistère qui était rentré. Moi et Jean-Yves, mon partenaire dans le crime, on a traversé la frontière, on est allé à Plattsburgh, on a pris vraiment on en a fait des aventures. Shipper le baptistère jusqu'ici était trop cher. On l'a fait shipper pour $700 jusqu'à Plattsburgh. On a loué un camion U-Haul et c'était, je pense, déjà un vendredi soir. On a traversé la frontière. On arrive à la frontière, on dit non, on va chercher juste un baptistère de l'autre côté. Le douanier nous dit, un quoi? Un baptistère. Aïe, aïe, aïe. On est arrivé là à l'entrepôt et la dame nous dit, on ne peut pas vous charger le baptistère parce que le conducteur du lift n'est pas là. Et il fallait le conducteur du lift pour le prendre dans l'entrepôt et le charger dans le camion. J'ai juste souri, j'ai dit, je conduis un lift. Parce que j'avais fait un travail, mon premier travail dans la manufacture. J'avais l'opportunité de conduire un lift, j'ai appris. J'ai dit, oh, je peux conduire le lift. Il dit, tu peux? J'ai dit, mais oui, bien sûr. Et il dit, ok, monte. Je monte, il me voit tourner et il était à l'aise. Je prends le baptistère, je le mets dans le camion. Vous savez, quand j'ai travaillé dans cette manufacture, j'ai galéré. Je ne savais pas que ce lift allait me servir un jour pour sortir un baptistère. Et j'ai mis le lift, j'ai mis le camion, on a parqué le lift, on est parti. On arrive à la douane et le douanier, il nous demande, là maintenant on est de l'autre côté, on doit faire une déclaration pour entrer. On lui dit un baptistère, il dit, c'est quoi ça un baptistère? On dit, c'est là où on baptise les gens. Il dit, c'est comme un bol. J'ai dit, non, c'est pas comme à l'église catholique, c'est comme une piscine. Il dit, une piscine? Mais comment vous faites? J'ai dit, mais nous, parce que pour le baptême, et là, on a commencé à prêcher l'évangile. Parce que le baptême veut dire tremper ou plonger ou immerger. Et alors, il dit, Seigneur, et il commence à chercher. Et parce que là, maintenant, il fallait chercher une catégorie pour déclarer cela. Et là, il a cherché. Et finalement, il nous a mis dans une catégorie,
je ne sais pas, piscine ou quoi. Et là, on a payé nos frais de douane qui étaient peut-être 100 quelques dollars. Et on est passé avec notre baptistère. Mais quand on est arrivé à l'église de l'Est, il était quasiment 11 heures. Mais la nouvelle est partie partout. Moi, j'ai juste appelé quelques gars parce qu'il fallait, là, on n'avait plus de lift. Il fallait maintenant soulever le baptistère pour le faire entrer dans l'église. J'appelle les gars, j'ai dit, oh, les gars, venez. Et c'est quasiment toute l'église qui est venue. Les filles, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles faisaient debout encore à cette heure-là. Et il y avait tout le monde était là. Le baptistère est arrivé. Le baptistère est arrivé. Là, on va commencer à baptiser les gens. Ça filmait. On a descendu le baptistère. On a levé un poteau de mur. Et on a fait rentrer le baptistère. On l'a tourné. Et finalement, on l'a mis en place. Waouh! C'est juste pour gagner des âmes. Juste pour gagner des âmes. Laissez-moi vous dire, nous n'allons pas épargner d'efforts. Nous allons faire l'effort nécessaire pour gagner les âmes. Nous allons balayer la maison. Nous allons aller chercher dans le ravin. Et nous allons faire le travail que le Seigneur nous appelle à faire. Et de la même façon que les anges de Dieu se réjouissent dans les cieux, de la même façon, nous devons nous réjouir aussi ici sur terre, lorsqu'il y a un seul pécheur qui est à sauver. Et regardez, j'ai lu cette citation, je ne sais pas elle est de qui, mais elle est puissante. Elle est puissante. Et cette citation dit ceci, tu ne peux jamais croiser le regard d'un autre être humain qui n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Tu ne peux jamais croiser le regard d'un autre être humain qui n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Tout le monde a une valeur aux yeux de Dieu. Dieu veut tous les sauver. Les drogués et pas les drogués. Les alcooliques et pas les alcooliques. Les éduqués et pas les éduqués. Les noirs, les blancs, les jaunes et toutes les races. Et sans préjudice, Dieu les estime tous égaux. Il n'y a pas d'âme qui n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Et nous sommes appelés à faire ce travail. Église, c'est pour cela que nous sommes là. Il n'y a pas d'autre raison. Mais pour que nous puissions le faire, je vais faire un loop, un circuit un peu à deux choses que j'ai mentionnées. Nous devons avoir le sourire. Et nous devons être dans la joie. Et nous devons être sauvés nous-mêmes. Et vous savez, ça, c'est un de nos anciens aussi qui a dit ceci. Un chrétien doit être une bonne nouvelle avant de partager la bonne nouvelle. Si moi-même je ne suis pas une bonne nouvelle, je ne peux pas partager la bonne nouvelle. Et comment est-ce que je deviens une bonne nouvelle? Je dois être agréable aux gens. Je sais que tout le monde n'a pas la même personnalité. Amen. On n'a pas tous la même personnalité. Il y en a qui sont plutôt calmes. Il y en a qui sont plutôt abrasifs. Il y en a qui sont plutôt joyeux. Il y en a qui peuvent dîner avec tout le monde. Et ça va être un dîner agréable. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas dîner avec tout le monde. Et que ça soit un dîner agréable. On a des personnalités. Mais toutefois, on doit devenir une bonne nouvelle. Oui, on a des personnalités, mais on doit devenir une bonne nouvelle. Et suis-je une bonne nouvelle? Qu'est-ce que je dois travailler? Et des fois, nous allons avoir, comment on dit cette expression en français? Iron sharpen iron.
le fer aiguise le fer. Ça se dit en français? Ok. Le fer aiguise le fer. Et vous savez, on les dit dans le sens que, ben, si on se frotte toujours avec plus faible que nous, ben, il n'y a pas de gain en fait. On ne va pas devenir plus tranchant. Mais moi, je pense que dans un autre sens, Dieu laisse toutes ces personnalités parmi nous pour que nous puissions nous aiguiser enfin les uns les autres. Allô? Imaginez-vous si nous étions tous gentils. On ne saura pas développer notre patience. Ne pointez pas à quelqu'un, ok? Je suis sûr que dans l'église, il y a quelqu'un qui a mis votre patience à l'épreuve. Ne pointe personne, ok? Jamais. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a mis ta patience à l'épreuve. Oh boy. Il faut au moins dire amen. Alléluia. Je dis, pointe à personne, regarde juste tout droit vers moi, ne regarde ni à gauche ni à droite, parce que tu vas être accusé après. Et là, ça va être notre sujet de développement de patience. Mais autant que quelqu'un a déjà mis ta patience à l'épreuve, tu dois avouer aussi que il y a quand même aussi quelqu'un qui a déjà été une bénédiction pour toi dans l'église. J'espère. Allô? Allô? Alléluia. Donc, on a tout. Amen. Mais pour que nous puissions devenir meilleurs et pour que nous puissions exercer les aptitudes que Dieu a mis en nous. C'est Joy Aldrich. C'est un écrivain. Il avait écrit Joy Aldrich. C'est celui qui a dit le chrétien doit être une bonne nouvelle avant de partager la bonne nouvelle. C'était un livre intitulé Évangélisation, le style de vie évangélisation. L'évangélisation ne doit pas juste être une activité. Ça doit être mon style de vie. Par ma façon de vivre, je dois être conducive à amener les gens à Dieu. Et regardez ce passage. Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 14 nous dit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Amen. Donc, il faut qu'on parle de Jésus. Amen. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et nous avons ce dicton. Ce dicton dit ceci: les paroles sans action sont vides. Amen. Ne parle pas seulement, mais agis. Allô? Mais laissez-moi vous dire aussi que les actions sans parole sont aussi vides. On peut prier et jeûner, mais à un moment donné, il faut qu'on aille dire l'évangile. Parce qu'il nous dit, mais comment ils vont croire si ils n'ont pas entendu parler? Nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons désirer le salut pour le monde autour de nous. Nous devons sacrifier tout, mais par-dessus tout, nous devons leur parler de l'évangile. Nous devons leur parler du besoin d'être sauvés. Nous devons non seulement vivre, mais nous devons aussi expliquer l'évangile. Nous devons dire c'est quoi l'évangile. Nous devons dire c'est quoi être sauvé. Et dernièrement, je pense que c'était le service de l'Est, de dimanche matin à l'Est. Il y avait un jeune homme qui suivait et je crois qu'il était vraiment sincère, mais qui s'est posé de questions sur la prédication qui était en train d'être donnée. Et il a dit ceci:
que si euh, je crois et je me répands, j'ai directement le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, je ne peux pas avoir une repentance sincère si je n'ai pas le Saint-Esprit. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais je dois être sincère, moi d'abord, avant que Dieu ne puisse me donner le Saint-Esprit. Et c'est sur base de ma sincérité que Dieu me donne le Saint-Esprit. Si je devais avoir le Saint-Esprit avant d'être sincère, personne n'y arriverait. Ou Dieu devrait donner le Saint-Esprit à tout le monde parce que Dieu veut que tous parviennent à la repentance ou parviennent au salut. Amen. Donc, il y a des gens qui ont toute la bonne volonté. Et en lisant ce qu'il écrit, comment son approche était, tu vois que c'était quelqu'un de sincère. Il veut juste savoir la vérité. Et nous l'avons, cette vérité. Mais quelqu'un doit lui parler de l'évangile. Quelqu'un doit lui expliquer l'évangile. Quelqu'un doit lui dire que c'est par la repentance. La repentance vient d'abord. Ou d'abord, on commence par la croyance. Après, c'est la repentance. La repentance, c'est moi qui dois la faire. C'est toi qui dois te repentir. Mais ta marche avec Dieu ne sera aussi profonde que l'est ta repentance. Mais après ta repentance, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et cette responsabilité revient à l'Église. C'est l'Église qui baptise au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Et après, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui te le donne. C'est la responsabilité de Dieu que de te donner le Saint-Esprit. Et ça, il faut que nous le disions. Nous ne pouvons pas nous taire et espérons que parce que nous avons prié, les gens vont être sauvés. Il faut que nous parlons. Amen. Après avoir prié, il faut mettre, j'allais dire des jambes à ma prière, mais peut-être des lèvres à ma prière, je ne sais pas, mais il faut parler. Amen. Il faut prêcher l'évangile. Si vous voulez avoir les résultats, prêchez l'évangile. Ne prêchez pas autre chose, prêchez l'évangile. Allez faire l'étude des disciples. Partout où ils allaient, ils prêchaient l'évangile. C'est pourquoi ils ont eu les résultats qu'ils avaient, parce qu'ils prêchaient l'évangile. Église de Saint-Laurent francophone, nous voulons prêcher l'évangile en 2025. Nous voulons l'annoncer. Annoncez-le partout, dans des réunions familiales. Prêchez l'évangile. Partagez cette bonne nouvelle. Donnez la raison de votre espérance. Prêchez l'évangile. Nous devons vivre et expliquer l'évangile. Vous savez, nous organisons des événements. Nous allons avoir la conférence du mois d'avril. Et après, il y aura la conférence du mois de novembre. Et les buts de ces conférences, je vais vous dire honnêtement, c'est premièrement de nous motiver. Amen. Nous motiver, nous équiper et à propager la parole de Dieu. Mais deuxièmement, c'est aussi pour pouvoir évangéliser. Et ce sont des événements dans lesquels nous invitons les gens, nous leur disons, hey, regarde, il y a un événement à mon église, tu peux venir. Mais nous ne devons pas attendre seulement les conférences. Amen. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas seulement attendre les conférences. Parce que c'est comme si notre évangélisation doit être quotidienne et non juste événementielle. Si c'est seulement événementiel, c'est bon et nous ne pouvons pas négliger cela. Amen. Et nous ne pouvons pas négliger cela et nous devons utiliser cela. Mais ça ne doit pas s'arrêter à ça tout simplement. Ça nous donne des âmes. Amen. La sœur Aurélie, elle était venue ici parce qu'on avait la conférence francophone. Quand elle me raconte cela, je suis mort de rire. Et le pasteur Lionel la rencontre à l'université, lui dit, hey, je t'invite à mon église, il y aura la conférence francophone. Bon, elle dit conférence francophone.
ben, elle ne pense pas à un service de l'église. Et je ne me rappelle plus, elle pensait que c'était une conférence. On allait parler de la francophonie. Elle vient ici, c'est l'église. En tout cas. Et je me rappelle, on sortait de l'église, on s'est croisés là dans le stationnement, on lui a parlé un peu, elle était comme, aïe, 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 ça ne fait pas de sens, ça. Elle était bouleversée. Mais laissez-moi vous dire, là où il y a la présence de Dieu, alléluia, quand tu goûtes seulement à cette présence, et que si tu es sincèrement assoiffé, il y a quelque chose qui va t'attirer encore. C'est pour la deuxième fois, elle est revenue, mais elle savait déjà combien fou on était. Mais elle est revenue quand même. Et puis elle est revenue encore. Et là, elle est là, elle gagne des âmes, elle donne des études bibliques. Et c'est comme ça. Mais c'est à l'occasion d'une évangélisation événementielle qu'elle a été amenée. Mais l'évangélisation ne doit pas être seulement événementielle. Parce que ça, c'est un processus qui est un peu qui est rapide et des fois précipite les gens dans les étapes. Et des fois, on va perdre beaucoup de gens dans ce processus-là. Mais l'évangélisation orientée plutôt vers le processus est plus efficace parce que ça amène les gens patiemment à Dieu. Ça amène les gens étape par étape. On établit une relation et on les invite, on leur offre une étude biblique, on fait l'étude biblique et ça avance et éventuellement, les gens voient la vérité, ils donnent leur vie au Seigneur, mais ils ont une base et un fondement solide dans leur marche avec Dieu. Et tu sais, 80% de la croissance de l'Église découle de l'évangélisation de processus. C'est seulement 20% qui découle de l'évangélisation événementielle. Et nous ne pouvons pas négliger les événements. Mais nous devons être évangéliques tous les jours. Amen. Nous devons l'être tous les jours. Nous devons l'être tous les jours. Ça a un impact plus profond et ça dure plus longtemps. Et très souvent, ça fait des effets boule de neige. Ça fait des effets boule de neige. Il n'est pas là, je peux parler de lui un peu aujourd'hui. Jonathan travaillait chez McDonald's sur la rue Sherbrooke. Et là, à son travail, il a sympathisé avec les employés. Il a cette facilité à se faire aimer des gens. Ça, je peux peut-être le dire. Et il a sympathisé avec des Philippins. Et il les a invités à l'église. Je pense qu'il y a 6 Philippinos de ces McDonald's qui sont déjà baptisés au nom de Jésus et qui participent au service. Mais c'était un processus. Ce n'était pas un événement. Non, non. C'était tous les jours. Ah, comment ça va? Tu montes toujours les sourires, tu es jovial, tu attires les gens. Et après, quand tu les invites, ils ont de la difficulté à dire non. Et puis après, et puis ça découle. Et puis, ce n'est pas lui qui a fait les études bibliques. Et on va arriver à cela. C'est plutôt le frère Lito qui fait les études bibliques. Et lui, il a fait sa part. Et il s'est retiré, l'autre a fait sa part, continue, et ainsi de suite. Et ce n'est pas un travail d'une personne seulement. La responsabilité, tu ne dois pas prendre toute la responsabilité de gagner une âme. Gagner une âme, c'est pas mon âme. On commence à se battre pour les âmes. Mon âme, ton âme, mon âme, ton âme. Non, non. Ce sont les âmes du Seigneur. On n'a créé aucune âme. Alléluia. Mais il y a ces cas où nous allons être, et nous devons être,
Nous devons être juste un maillon dans une chaîne où nous faisons ce que Dieu nous permet de faire à un moment particulier, mais que la chaîne continue. Quelqu'un d'autre peut faire l'autre chose, quelqu'un d'autre peut faire l'autre chose. Vous savez, nous allons tous avoir notre récompense lorsqu'il sera le temps, alléluia, de se présenter devant le Seigneur et de rendre compte des responsabilités que Dieu nous a données. Il y en a qui ne sont pas du tout doués pour enseigner les études bibliques, mais qui sont plutôt relationnels. Fais le relationnel, mais tu n'es pas moindre si tu n'as pas enseigné une étude biblique. Du temps que tu peux alimenter la personne qui enseigne l'étude biblique avec des gens qui ont besoin d'études bibliques. Tu fais ta part. Et tu n'es pas moindre si tu n'invites pas les gens. Il y en a qui sont juste bons à prier les gens à travers le Saint-Esprit à l'autel. Ils ne sont pas bons pour parler dehors, mais donne-lui l'opportunité de prier avec quelqu'un. Quand il y a quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit, souvent, ton regard cherche certaines personnes parce que tu as vu en eux cette habilité de prier, d'amener les gens à recevoir le Saint-Esprit. Tu n'es pas moindre si tu ne peux pas faire cela, mais si tu peux enseigner une étude biblique, tu as aussi ta place dans cette chaîne. Tu es un maillon dans cette chaîne. Et nous devons nous compléter les uns les autres. Il y en a qui ne sont pas bons. Et laissez-moi juste vous donner cet exemple. Il y a... Je ne sais pas si je devais... Ben, je ne vais pas vous dire c'est qui, de toutes les façons. Il y a un frère qui est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, le Seigneur m'a mis à cœur que je vais te payer à chaque année, je vais prendre en charge 2 de tes voyages. Tu me dis seulement où tu vas et tu me donnes le billet, moi je paye. Je paye 2 billets. Il m'a dit, ou bien je te paye un billet en classe business, ou bien je te paye 2 billets. Je dis non, 2 billets en classe économie, c'est bon. Je veux multiplier. Je veux multiplier. Et tu sais, il ne peut peut-être pas venir. Tu sais, il ne peut peut-être pas donner une étude biblique. Mais il facilite. Il est un maillon dans la chaîne pour accomplir au final le gain des âmes. Vous savez, moi je suis convaincu que lorsque je vais utiliser ce billet, peut-être que je ne vais pas gagner une âme là où je vais, mais je vais peut-être impartir quelqu'un avec ce qu'il a besoin pour gagner l'âme. Et Dieu va lui rendre, alléluia, sa récompense pour avoir facilité cela. Ça doit être un travail d'équipe. C'est tout un processus. Il n'y a pas qui sont moins, il n'y a pas qui sont plus forts. Regardez Mama Tilmé. Mama Tilmé peut alimenter une multitude d'études. Elle m'a déjà donné tellement d'études bibliques, d'autres que je n'ai même pas pu compléter. Mais elle-même, s'asseoir avec quelqu'un pour faire une étude biblique, ce n'est pas sa tasse. Allô? Mais elle va toujours me dire, oh pasteur, voilà une étude biblique, tu dois faire. Pasteur, voilà une étude biblique. Je veux que tu... Maman Tilmé, là je suis plein. Mais on se complète. On se complète. Et au final, l'œuvre est accomplie. Et l'œuvre est accomplie. On se complète. Il y en a qui sont des encourageurs dans l'église. Ils vont juste être des encourageurs dans l'église. Je ne dis pas que c'est seulement ça qu'il fait. Et regardez, le frère Boaz, c'est un encourageur dans l'église. C'est un encourageur dans l'église. Quand il te parle, c'est toujours positif. Quand il te parle, tu es content de l'avoir parlé. Il a toujours ce sourire. Il est toujours disponible. Tu sais, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas, j'ai dit, frère Boaz, il faut qu'on commence à contrôler un peu ton agenda. Et il est partout. Il faut déménager tel, frère Boaz est là. Il faut, Seigneur,
Pauvre sœur Marie-Flore. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Mais ensemble, nous faisons le travail. Ensemble, nous faisons le travail. Regardez, l'étude biblique du lundi soir. Tout le monde peut-être ne peut pas venir, mais la sœur Jacqueline va être là. Même si nous sommes juste à 2, on va faire l'étude biblique. Et voilà. Et quand je vais dire quelque chose, elle va juste exploser à parler en langue. Et vous savez, c'est encourageant. C'est encourageant. Et l'autre jour, le petit, j'ai oublié son nom, le petit. Jérémie, maman Jacqueline parle comme ça, et Jérémie aussi l'imite. Et là, les gens commençaient à paniquer. J'ai dit, mais laissez-le imiter. Il imite les bonnes choses. Dans le monde, nos enfants imitent les danses et les choses mondaines. Laissez-les imiter les choses de Dieu. Il n'y a pas de problème avec cela. Il est innocent. Il y a des choses qu'on apprend par imitation. Alléluia. Laissez-les imiter. Alléluia. Et c'est correct. Donc, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Le frère Simplice, le frère Simplice. Tu peux toujours compter sur lui. Aujourd'hui, j'ai fait mes courses, j'avais une rencontre avec 2 confrères et là, dans mes déplacements, j'ai oublié que je n'avais pas de clé de la porte. Combien de fois le frère Simplice m'a sorti des problèmes? J'étais là, j'arrive, je stationne juste devant l'église. Il était déjà 15h20. Et là, c'est là, lorsque je stationne, je me dis, oh non, je n'ai pas la clé de l'église. Mais je dois rentrer pour m'isoler, préparer, prier, étudier, lire, mais je n'ai pas la clé de l'église. Ben, je n'ai pas fait 1 seconde ou 2 secondes de réflexion. Pum, dans toute simplicité, frère Simplice. Et je l'appelle frère Simplice. Pardon, papa. Je suis là et j'ai oublié ma clé. Et je lui demande d'abord, où est-ce que tu es? Il dit, je suis au travail, mais je travaille dans la maison. J'ai dit, tu finis à quelle heure? Il dit, à 15h. J'ai dit, ne te stresse pas. Quand tu finis, s'il te plaît, viens m'ouvrir la porte, je suis là. Et il a fini son shift. Après, il est venu m'ouvrir. Alléluia. Peut-être 15 minutes ou 10 minutes avant 16h, j'étais dans le bureau en train de me préparer tranquillement. Un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Nous sommes un maillon dans la chaîne. Mais nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble. Il y a des gens, tu sais, des fois, certains d'entre vous, vous ne réalisez pas votre importance. Parce qu'on dirait que vous êtes là. Tu sais, regardez par exemple la sœur Isabelle. Elle, je pense, là, ici, dans le service, c'est la plus ancienne de nous tous, ici à l'église. Allô? Amen. Mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Des fois, vous pensez que tu n'es... Mais sœur Isabelle, juste te voir, c'est un encouragement pour moi. Juste te voir chaque jour, tous les jours, à chaque service, elle est là. C'est un encouragement énorme. Si je l'ai trouvée à l'église pour l'amour de Dieu. Je l'ai trouvée là. Elle était là bien avant moi. Bien avant. C'est mon ancienne. Mais elle est toujours là. Quel encouragement. Et des fois, tu as tendance à oublier. Mais quand tu la vois, tu serres la main. Ça te ramène, ça te rafraîchit. Écoutez, un travail d'équipe. Mais tous ensemble, nous nous encourageons, nous nous motivons. Mais ne perdons pas de vue notre objectif, c'est de gagner les âmes. Nous n'allons pas épargner d'efforts. Nous allons balayer la maison. Nous allons allumer toutes les lampes. Mais nous allons arriver, alléluia, à accomplir la grande commission.
Juste la venue d'une personne au Christ, c'est comme vraiment une chaîne de maillons. Et nous devons volontairement devenir partenaires les uns avec les autres. Juste être des partenaires les uns avec les autres. Et nous associer nos efforts. Et cela est vrai du point de vue individuel, mais cela est aussi vrai du point de vue des autres églises. Nous devons nous associer avec d'autres églises pour gagner d'autres. Et quand on a une âme, et qu'on a une cible, qu'on a quelqu'un qu'on a ciblé, le Seigneur nous a mis quelqu'un à cœur, ou qu'on a croisé quelqu'un, laissez-moi juste amener ceci devant le peuple de Dieu. Une première des choses, c'est que chacun, nous avons nos préférences. Amen. Chacun, nous avons nos intérêts. Mais quand on a une âme comme cible, nous devons nous en remettre à leurs intérêts. Tu sais, une meilleure façon de gagner une âme, c'est de s'intéresser dans son cas. Et une qui est spécialiste dans cela, je vous dis, c'est la sœur Georgette et sa famille. Le frère André, il est là en arrière. Et je vous dis, ce couple-là, combien ils vont se mettre inconfortables pour gagner quelqu'un. Ça m'a toujours impressionné et inspiré. Et ils en ont influencé et ils vont continuer à influencer d'autres. Je vous ai exposé un peu, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous allez prier. Amen. Alléluia. Tu sais, nous devons faire de leur intérêt nos intérêts. S'ils ont un problème d'immigration, ça va devenir notre problème. S'ils ont un problème de couple, ça va devenir notre problème. S'ils ont un problème d'études, ça va devenir notre problème. Et leur passe-temps va devenir notre passe-temps. Leur ouverture d'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je ne veux pas dire que s'ils vont au disco, nous allons aller au disco. Mais ne regarde pas quelqu'un qui va au disco juste le premier jour. Hey, aller au disco, c'est l'enfer. Hein? Non, tu n'as pas encore le droit de parole dans la vie de la personne. Juste, sois ami. Aime-la, aime-le. Et ça va venir. Ça va venir. Je peux vous dire qu'il y a tellement de personnes qui faisaient tellement de choses. Je n'ai rien dit, c'est eux-mêmes qui sont venus me demander. Pasteur, est-ce que ça, c'est bon? Et dernièrement, il y a, oh Seigneur Jésus-Christ, je vais avoir des problèmes ici aujourd'hui. Ayons des problèmes déjà, nous en avons. Anyway, et une personne est venue me voir, pasteur, une fille qui est venue me voir, pasteur, est-ce que avoir des locks, c'est un péché, c'est un problème? J'ai dit, pourquoi d'abord déjà tu viens me demander? Allô? Parce que qu'est-ce qui t'a motivé déjà à venir poser cette question? Il y a tellement de choses. Pourquoi tu... C'est parce que il y a quelque chose qui a commencé à parler en dedans de toi. Là. Allô? Mais quand il y a déjà cette voie de conviction dans la personne, ça devient facile maintenant de rentrer dans le sujet. Mais si toi, tu te précipites, tu sais, comme pasteur dit toujours, il ne faut pas nettoyer le poisson avant de l'avoir pêché. Des fois, nous, on veut laver le poisson alors qu'il est encore dans l'eau. Non, pêche-le d'abord. Prends le temps de l'avoir. Et puis après, c'est un processus. C'est un processus. Oh, je sais que je vais avoir des problèmes là. Il y en a plusieurs qui vont venir maintenant commencer à me demander. Venez, je vais répondre. Alléluia. Et tu sais, plusieurs vont me dire, vont venir après, pasteur, est-ce que ça c'est correct en ce qui concerne l'habillement, les bijoux et toutes ces choses. Les gens vont venir. Et
quand il y a déjà le Seigneur qui commence à travailler dans le cœur, ça devient plus facile à adresser la personne parce qu'il y a déjà une conviction. C'est un processus. Amen. Et il faut écouter leurs opinions avant de donner votre opinion. Amen. S'ils disent qu'ils sont trinitaires, ne faites pas déjà « Oh! Non, 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 come on, relax. Toi-même, tu étais trinitaire avant. Alléluia. On était tous... Hein? Oh, ok, tu es trinitaire. Ok, c'est bon. Ben, continue. Juste passe le plus de temps avec la personne. N'adresse pas cela tout de suite. N'adresse pas cela tout de suite. Écoute leurs opinions avant de donner ton opinion. Intéresse-toi à leur passé, à leur histoire, à leurs questions, à leurs doutes, à leurs frustrations. Et tu veux gagner quelqu'un. Alléluia. Tu veux les gagner. Amen. Interroge-le sur eux-mêmes. Comment vous êtes. Quand des fois je fais les études bibliques et que c'est un couple, je ne suis pas pressé. Des fois, il y a de ces jours où je vais leur demander, racontez-moi un peu comment vous vous êtes rencontrés. Comment est-ce que ce mariage est. Hein? Et là, ils sont contents. Là, ils commencent à me parler de comment l'homme courtisait. Et là, ils t'ouvrent leur cœur, ils t'ouvrent un peu leurs petits secrets et tu commences à être plus proche d'eux. Interroge-le sur leur passé, ce qu'ils aiment ou n'aiment pas. D'une quelconque façon, commence à aimer un peu ce qu'ils aiment. Tu n'es pas obligé de mentir. Amen. Mais tu n'es pas obligé de dire, oh, je n'aime pas ça. Ce n'est pas... Quand c'est que les gens mangent, dis peut-être, ce n'est pas mon fort, mais ne dis pas yak, parce que c'est un délice pour eux. Et ça va passer comme une insulte, au fait. Hein? Ne dis pas que bon. Tu peux dire, moi je préfère plutôt ça. Allô? Nous n'aimons pas tous les mêmes choses. Et il faut écouter vraiment. Il faut s'intéresser à ce qu'ils font. Demande-leur sur leur métier, qu'est-ce qu'ils font. Et par après, il faut maintenant mettre la parole à l'œuvre. Dieu veut que chacun de nous atteigne d'autres personnes avec l'évangile. Dieu nous a laissés ici pour gagner des âmes. Alléluia. Et le moyen le plus efficace, c'est de développer une relation, établir des liens. Si nous ne faisons pas cela, nous n'allons pas y arriver. Et il faut que ces liens soient à quelque part significatifs si nous allons espérer atteindre notre but. Il faut être spécifique, il faut avoir des objectifs. Des fois, on pense que nous, on est seulement dans les chiffres, dans les nombres. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si tu ne te fixes pas d'objectifs, tu ne vas pas les atteindre. Tu dois te donner des références. Je voudrais parler de l'évangile au moins à une personne, une nouvelle personne chaque semaine. Juste un truc comme ça. Et si tu vois que jeudi, vendredi commence à arriver, que ce n'est pas fait, là, et tu commences à te motiver là. Et tu commences à te positionner pour que cela arrive. Et il faut se fixer des objectifs. Je dois faire au moins une étude biblique cette année, ou je dois faire 2 études bibliques cette année. Il faut se fixer des objectifs. Il faut se fixer des objectifs si nous allons y parvenir. Vous savez, il y a une pensée qui m'est venue aujourd'hui à 2 reprises, peut-être même à 3 reprises, c'est que Dieu veut que
nous gagnons des âmes. Euh, euh, c'est la volonté de Dieu que nous gagnons des âmes. Dieu est intéressé dans notre salut, mais il est aussi intéressé à utiliser nos capacités et nos habiletés. Il est intéressé aussi à utiliser notre disponibilité. Maintenant, certes, je dois être sauvé. Alléluia. Je dois être sauvé. Mais mon propre salut ne doit pas être une obsession. Ce que je veux dire, c'est ceci. Une fois sauvé, je dois m'atteler à faire le travail de Dieu et non me mettre des objectifs à personnellement atteindre. Mais si je m'attelle juste à gagner des âmes, Dieu va me faire atteindre ses objectifs à lui. Et vous allez voir que ça va se dessiner tout seul. Mais si je commence à avoir des visées personnelles, c'est là que je vais tomber dans le piège de l'ennemi. Et au fond, ça résonnait comme ça dans mon esprit cette semaine. C'est que lorsque nous voulons devenir grands, au lieu de faire grandir le peuple de Dieu, nous tombons dans le piège. Je ne veux pas devenir grand. Je veux qu'il y ait un grand peuple de Dieu. Et c'est très important. Je veux juste être un serviteur et voir Dieu grandir son peuple. Juste être un serviteur et voir Dieu grandir son peuple. La recherche de la grandeur a fait tomber plusieurs. La recherche de la grandeur a fait tomber plusieurs. Au fond, Jean-Baptiste, quand il était confronté à cela, on lui dit, regarde, lui, il est en train d'avoir plusieurs personnes et tout le monde te quitte. Et lui, il a dit, il faut que moi je diminue et que lui, il augmente. Il faut que je diminue et que Jésus augmente. Il faut que je diminue et que Jésus augmente. Église, nous avons une mission et notre mission, c'est vraiment de propager l'évangile. Gagnons les âmes. Les âmes, c'est là le battement du cœur de Dieu. Si tu t'attelles à gagner les âmes, tu ne vas pas passer à côté. Tu ne vas pas passer à côté et Dieu va te préserver. Juste mets le gain d'âme sincère dans ton cœur. Je veux juste amener des gens à Christ. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Et il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Je vais peut-être me répéter, mais j'ai fini, j'ai conclu. Je peux vous dire avec toute sincérité que tout ce que j'ai fait pour Dieu, je le fais sans un grand plan bien concocté là. Je n'ai pas Dieu ne m'a jamais montré 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Non. Je ne suis peut-être pas doué, mais tout ce que j'ai fait avec Dieu, c'est que j'attends toujours. Il ouvre une porte d'opportunité et je marche à travers cette porte. Si Dieu n'ouvre pas, je ne veux pas marcher. Mais qu'est-ce que tu fais en attendant? Est-ce que ça veut dire que tu ne fais rien? Non, non. Je fais juste ce qui est simple que Dieu demande qu'on fasse. Qu'on gagne les âmes et qu'on fasse grandir son peuple. Et le reste, Dieu ouvre les portes qu'il veut ouvrir. Dieu ouvre, il n'y a pas une chose, la seule chose que Dieu m'avait dit de faire, c'était de planter une église dans l'Est. Même quand il m'avait dit cela, je me disais, mais comment est-ce que je vais commencer? Comment est-ce que je vais le faire? Entre le moment qu'il m'avait dit et le moment que cela est arrivé, c'était 7 ans.
Mais je peux vous dire que durant ces 7 ans-là, ce n'est pas que j'étais là, je dois planter. Non, non. Le jour que ça a commencé, ça a juste commencé. Et nous voilà là où on est aujourd'hui. Juste gagnons des âmes. Faisons des études bibliques, évangélisons, facilitons les études bibliques, facilitons les contacts. Nous sommes une équipe ensemble. Nous ne sommes pas en compétition, nous sommes une équipe ensemble. Travaillons d'un commun accord, collaborons. Oh oui, que nous n'avons pas tous les mêmes goûts, les mêmes... mais tu peux trouver quelqu'un avec qui tu vas travailler. Chaque dimanche, on est à peu près 300, entre 320 et 350 à peu près maintenant. Et laissez-moi vous dire, parmi tout ce monde-là, tu peux trouver quelqu'un avec qui travailler. Mais faisons avancer l'œuvre de Dieu. Faisons grandir le peuple de Dieu. Et il n'y a pas autre chose pour laquelle Dieu nous appelle, si ce n'est de voir des vies transformées, de voir des vies qui viennent au Seigneur, de voir des familles qui sont restaurées. Et laissez-moi vous dire, j'ai cette certitude que Dieu va faire de ces choses cette année. Certains d'entre nous, ce sont nos propres membres de famille pour qui nous pleurons, nous prions, nous pleurons, nous jeûnons et nous sommes arrivés à une place même de désespoir. Mais laisse-moi te dire ceci, Dieu n'a pas oublié. Continue de prier, continue de chercher, continue, alléluia, de te rendre disponible. Dieu n'a pas oublié. Certaines personnes qui vont venir à Dieu, ça va être tellement, tellement, tellement incroyable. Ne lâche pas. Continue juste de gagner les âmes. Tu dis, mais je gagne les âmes des autres, mais Seigneur, qu'en est-il de ma propre famille? Et certains d'entre nous, ce sont nos propres enfants, notre propre sang, nos propres frères, nos propres sœurs. Mais laisse-moi te dire ceci, continue tout simplement de gagner ces âmes là où Dieu t'a placé. Dieu, il ne va pas t'oublier. Continue de prier, il ne va pas t'oublier. Combien de fois nous avons évangélisé ailleurs, mais nous avons récolté des âmes ailleurs. Nous avons témoigné ici et nous avons récolté des âmes ailleurs. C'est juste, continue, ne lâche pas. Ne lâche pas. Amen. J'ai fini pour aujourd'hui. Je pensais que j'allais être court, mais oh Seigneur Jésus, il est déjà 21h11. Aide-nous. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que si tu me poses une question, je vais juste te donner une réponse. Gagne une âme. Gagnons des âmes. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent gagner des âmes? Alléluia. Alléluia. Si telle est votre volonté, voulez-vous vous lever? Alléluia. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Iramaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia. Frère Boaz, tu venir nous conduire en prière, s'il te plaît? Prie pour nous et prie pour la clôture. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble. Père, nous venons bénir ton nom, te rendre gloire pour ta bonté, ta fidélité. Merci Éternel pour ce temps de qualité dans ta présence où tu viens rencontrer nos cœurs et nos palais, où tu viens nous exposer le désir de ton cœur. Papa, nous sommes disposés. Tous ensemble, nous sommes disposés. Nous voulons être les instruments que tu utilises. Aide-nous à être tes pieds et tes mains sur cette terre. Aide-nous à avoir ton cœur sur cette terre, Jésus. Aide-nous à témoigner de toi, être des témoins fidèles, Éternel. Papa, aide-nous à déclarer la parole de vie qui changera les cœurs. Aide-nous à nous supporter les uns les autres et à aimer et supporter ton peuple que tu envoies. Accorde-nous ta sagesse et tes
éternel, dans cette œuvre éternelle. Nous refusons de la faire par nos propres forces et par nos propres efforts. Mais nous voulons être conduits par ton esprit éternel. Que ton bon esprit nous conduise, éternel. Rends-nous sensibles au salut des âmes. Rends-nous sensibles au salut des gens que tu places sur notre chemin. Papa, tu n'envoies personne par hasard sur notre chemin, mais tu les envoies parce que tu désires les voir sauvés. Nous voulons être la lumière du monde dans Montréal, partout au-delà de Montréal. Partout où tu nous envoies, papa, dans nos déplacements, dans nos voyages, dans nos études, dans nos entreprises, au travail. Aide-nous à briller, éternel. Aide-nous à être intentionnels, Jésus. À être intentionnels de tous nos regards, de nos ambitions personnelles, de nos désirs charnels et vains, mais que nos désirs soient portés vers tes désirs, que nos cœurs puissent respirer le désir de Jésus-Christ chaque jour, papa. Aide-nous à y arriver. Nous venons nous abandonner en tes mains, déposant à tes pieds nos désirs, nos ambitions, nos plans et nos projets pour embrasser les tiens, Jésus. Pour embrasser les tiens, ce réveil ne se passera point sans nous. Nous voulons être les instruments que tu utilises, Jésus. Nous venons nous abandonner. Remplis nos cœurs d'un désir de gagner des âmes, de gagner des âmes, de gagner des âmes, de prendre soin des âmes. Papa, nous voulons servir réellement chaque jour dans ta présence. Nous ne voulons pas seulement venir écouter et repartir, mais servir, être une bénédiction pour une âme, être un encouragement pour un frère, pour une sœur, être un soutien ferme pour tes serviteurs, papa. Nous voulons faire partie de ceux qui soutiennent les bergers, qui soutiennent les dirigeants, qui se tiennent à genoux dans le lieu secret, qui les encouragent, éternel, de ceux qui donnent pour que cette œuvre avance. Aide-nous, Jésus, tous ensemble. Aide-nous, papa. Nous venons prendre cet engagement individuellement, mais ensemble comme Église. Nous allons cette année gagner des âmes. Nous allons chaque jour être intentionnels. Envoie des âmes sur notre chemin. Envoie des gens brisés. Envoie des gens affaiblis. Que nous ne puissions pas les jeter se droguer. Que nous puissions embrasser comme Jésus nous l'a fait. Que nous ne puissions pas les jeter cette famille. Entrer dans le cadre ici. Mais que nous puissions les aimer parce que tu les aimes. Que nous puissions regarder les gens avec ton regard. Que nous puissions aimer les gens, porter les gens. Parce que tu les as portés, parce que tu les portes dans ton cœur. Tu n'as point entendu qu'ils sont frappés pour mourir. Nous voulons mourir pour les autres. Nous voulons sacrifier pour les autres. Nous voulons porter notre foi chaque jour et te suivre. À partir de nous, soutiens nos efforts, soutiens notre foi et fais-nous voir ta gloire cette année. Accompagne-nous sur pendant que nous entrons dans nos demeures. Que nous puissions rentrer avec ce désir de gagner l'âme. Et mettre nos cœurs, nous nos pensées, les âmes que tu as ciblées, que tu as choisi afin que nous puissions témoigner. Et donne-nous de la lumière de témoigner et nous pouvons témoigner et notre gloire à Jésus ce dimanche parce que tu auras permis que nous puissions gagner dans ta gloire. Bénis nos différentes demeures, couvre-nous par ton sang, assis mélange du grâce, que nous puissions nous retrouver encore demain dans les jours à venir pour te louer et te célébrer, que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Et nous disons ensemble au nom de Jésus.